Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 116. Dans le psaume 116. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, le psaume 116, débutant au verset 1 jusqu'au verset 9, voit qu'il est dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme! L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. On va arrêter ici. Quand nous faisons les références, frères et sœurs, par rapport à ce qu'on vient de lire, on voit que c'est David qui nous parle. Et je pense que c'est sans grande surprise pour plusieurs, je crois. Et nous pouvons voir avec ce que David nous dit, surtout le verset 1 nous le fait ressentir beaucoup, où il dit « J'aime l'Éternel, car il entend. » On peut voir, quand on médite sur ces paroles, que certainement que David repensait à toutes ces interventions que Dieu a faites dans sa vie. Certainement qu'il pensait ou repensait, réfléchissait à toutes les grâces que Dieu lui avait faites. Toutes les fois où il avait eu besoin de l'aide de Dieu et que Dieu était intervenu. Et lorsqu'il repensait à toutes ces choses, on peut voir que ça lui donnait, ça grandissait son amour pour Dieu et que ça lui donnait encore plus de raisons de l'aimer. Et pourquoi je peux dire toutes ces choses avec un simple verset, un simple début de verset? C'est un petit mot de 3 lettres qui se dit « car ». Parce qu'il dit « j'aime l'Éternel ». Et oui, frères et sœurs, sans grande surprise, nous pourrions tous dire que nous aimons Dieu. Et qu'est-ce qu'on dirait facilement d'emblée? On dirait car il nous a sauvés. Hein, ce qui viendrait directement à notre esprit quand on dirait « ben oui, j'aime Dieu ». Si tu demandes à quelqu'un « est-ce que tu aimes Dieu ?» puis que cette personne-là a reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur, bien sûr qu'il va dire, et nous allons tous dire la même chose, « oui, je l'aime parce qu'il m'a délivré de l'enfer. Je l'aime parce qu'il a envoyé son Fils mourir pour moi. Et qu'il m'a permis, à travers Jésus-Christ, d'être sauvé de l'enfer, d'être sauvé de la damnation éternelle et d'hériter de la vie éternelle à la place. » Donc oui, nous sommes tous capables de dire que nous aimons Dieu dans ce sens. C'est comme instinctif. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on est capable d'en dire plus? Est-ce qu'on est capable d'en dire plus? Est-ce qu'on a vécu assez d'expérience avec Dieu pour être capable de rajouter ce petit mot de 3 lettres dans notre témoignage et dire « j'aime Dieu » ou « j'aime l'Éternel » car, si je peux donner un exemple dans mon cas, lorsque je méditais sur ça, il y a une chose que j'étais capable de dire d'emblée, instinctivement, ce qui venait, à part du fait qu'il m'ait sauvé, parce que ça, comme je vous ai dit, on peut tous le dire, c'est simple à dire. Moi, quand je méditais sur ça, moi, je sais que j'étais capable de dire « j'aime l'Éternel, car il a été tellement patient envers moi. » Moi, c'est ça qui m'est venu d'emblée quand je méditais là-dessus. Le mot « car », je pouvais l'ajouter dans mon témoignage. Et ce qui me venait, et je pourrais en dire beaucoup, mais ce qui me venait, c'était que Dieu est tellement patient. Il a été tellement patient avec moi, et il est encore tellement patient avec moi. Et vous, certainement que vous aussi pourriez rajouter ce petit mot et être capable de dire des choses pourquoi vous aimez Dieu. Et on peut voir que David, c'était comme ça. David repensait à ces choses. Pourquoi? Parce qu'il dit, il entend ma voix.
il entend ma voix. Hein, toutes ces fois où David avait crié à Dieu pour une raison ou pour une autre, et que Dieu l'avait exaucé, qu'est-ce que ça voulait dire pour David? Ce qui était un enchaînement logique des choses, c'est que Dieu l'avait entendu. Et c'est pour ça que Dieu était intervenu et que Dieu avait agi. On voit que le prophète Ésaïe avait raison de dire « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Vous voyez ça dans Ésaïe 59, verset 1. David avait expérimenté plusieurs choses dans sa vie, et ce qu'il avait expérimenté lui permettait de dire qu'il aimait Dieu parce que, car on peut le remplacer par parce que. Il aimait Dieu pour une raison. Il y avait des choses qui faisaient qu'il aimait Dieu. Et ça l'avait grandi, son amour pour Dieu, ça. Faites juste écouter un témoignage ou deux que David donne dans d'autres psaumes ailleurs. On voit que David disait ailleurs ceci. Il dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. » Ce que je viens de vous lire, c'est dans le psaume 145. J'ai lu le verset 17 au verset 20. Et on peut voir à travers de ce que je viens de vous lire, encore là, que David repensait certainement à toutes ces expériences qu'il avait vécues avec le Seigneur et à toutes ces fois où Dieu était intervenu dans sa vie pour qu'il soit capable de dire que Dieu garde, que Dieu délivre, que Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent, que Dieu entend leurs cris. C'est toutes des expériences, frères et sœurs, qu'il mettait dans ces psaumes-là. C'est toutes ces expériences qu'il mettait dans ces psaumes-là. On voit qu'à un autre endroit, David disait également ceci. Il dit, « Puisqu'il m'aime », là, il parlait comme si c'était Dieu qui parlait, là. Il parlait comme un peu de la part de Dieu. Et c'est prophétique à propos de notre Seigneur Jésus, ce que je vais vous lire. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Vous voyez ça dans le psaume 91, j'ai lu verset 14 au verset 16. Hein, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, » disait David de la part de Dieu. Un peu comme si Dieu y avait partagé cette pensée que c'est Dieu qui parlait. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Oui, frères et sœurs, Dieu avait écouté David. Dieu avait entendu ses nombreux besoins au courant de sa vie. Et Dieu l'avait gardé. Dieu l'a délivré. Dieu l'a protégé. Et toutes ces choses produisaient dans le cœur de David un amour encore plus grand pour l'Éternel. Et c'est pourquoi il était capable de s'exprimer de la sorte dans le verset 1 qu'on a lu dans le psaume 116 en disant « J'aime l'Éternel car il ». Là, il a dit « Il entend ma voix », mais il aurait pu dire bien d'autres choses à part ça. Mais l'Esprit veut nous amener plus loin, frères et sœurs. L'Esprit veut nous montrer un cycle ce matin. Et ça, c'est seulement que le début, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est seulement le début. Et comme je vous le disais, chacun d'entre nous, nous pourrions certainement dire, j'espère, que nous pourrions dire que nous aimons Dieu car ci ou car ça. Parce que lorsqu'on vient au pied de la croix et qu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, qu'on n'a pas encore vécu vraiment d'expérience avec le Seigneur, ce qui nous permet de commencer à être capable de dire qu'on aime Dieu car c'est nos expériences passées. Ou qu'on médite, probablement que chacun d'entre nous avons fait cette expérience dans le début de notre conversion. On médite sur notre vie avant le Seigneur, puis on se rend compte à quel point le Seigneur était déjà présent et que le Seigneur avait déjà dirigé des choses pour nous amener là
où nous étions, pour nous amener à le rencontrer, si je peux le dire comme ça. Et on pouvait déjà commencer à dire, j'aime Dieu car il a fait ci pour moi, il a fait ça pour moi. Déjà, avant même que je le connaisse. Et avec le temps, avec la relation qui s'est bâtie, avec les expériences qu'on a vécues, ben on était capable d'ajouter des émotions, des sentiments, d'ajouter des reconnaissances à notre arsenal. Et là, on était capable de dire encore plus, ben j'aime Dieu car il a fait ci, car il a fait ça, car dans telle situation, il m'a délivré, car dans telle situation, il m'a entendu, car dans telle situation, j'étais tellement pogné, puis il a arrangé toutes choses, etc., etc. Et ça fait grandir notre amour pour Dieu. Et quand Dieu voit qu'on l'aime, ben, comment pensez-vous qu'il réagit? On va enchaîner sur le point de vue de Dieu par rapport à l'amour. Comment Dieu voit notre amour pour lui. Tournons dans Jean pour ça. Jean nous rappelle quelque chose, premièrement. Dans l'Évangile selon Jean, mais on va aller dans les lettres de Jean à place. C'est 1 Jean, chapitre 4. On va poursuivre là. 1 Jean, au chapitre 4. Qu'est-ce que Jean nous dit à propos de l'amour de Dieu? Comment Dieu rend son amour? Parce que Dieu nous la rend, frères et sœurs, cet amour-là. Dieu nous la rend. Souvenez-vous dans le psaume 91 que je vous ai lu, où Dieu disait, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Puisqu'il m'aime. Donc Dieu voit cet amour qu'on a pour lui. Il la connaît. Elle ne lui est pas inconnue. Jean nous disait dans 1 Jean, chapitre 4, si on lit à partir du verset 7, Jean nous rappelle une chose ici, une chose qui est très importante. Il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, ce qu'on vient de parler. Si Dieu nous aime, si cet amour-là, elle consiste en quoi? Pas premièrement parce qu'on l'a aimé. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on l'a aimé au début. Dieu ne nous aime pas parce qu'on l'a aimé au début. Il dit, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons ici nous aimer les uns les autres. Ce que Jean, frères et sœurs, voulait nous faire connaître, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Avant même que nous l'aimions, il nous aimait déjà. Et d'une façon générale, Dieu a ainsi aimé toute sa création. A ainsi aimé et aime encore toutes les personnes qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. Dès l'Ancien Testament, ce principe était déjà dit, était déjà mentionné. On voit quoi? On voit que Moïse disait de la part de Dieu, « Oui, il aime tous les peuples, il aime les peuples, mais tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu ta parole. » Vous voyez ça dans le Deutéronome 33, verset 3. Et une chose que j'ai bien aimée, une petite parenthèse rapide, dans ce qui est dit ici, c'est le 3-3-3, hein, Deutéronome 33, verset 3. On sait que le 3, c'est le chiffre de la Trinité, et 3-3-3, quand c'est répété 3 fois, ça veut dire quelque chose d'autre. C'est un très beau chiffre, le 3-3-3. Mais, tu sais, je ne pourrais pas dire si c'est un addon ou pas, mais je fais juste une petite affaire qui m'était venue, puis je voulais vous la partager. Donc, je referme cette parenthèse-là. Mais oui, à la base, Dieu aime tous les peuples. Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, à la base, Dieu aime tout le monde. Mais, comment, frères et sœurs, et c'est pour ça qu'il a donné son Fils accessible à tous. Mais,
comment Dieu agit envers ceux qui l'aiment, par exemple. Comment que Dieu va avoir un amour tout à fait spécial pour ceux qui l'aiment. Comment Dieu va leur rendre cet amour-là qu'ils ont pour lui. Comment Dieu va leur rendre. Ça aussi, frères et sœurs, c'est à regarder. Ça aussi, c'est à regarder. D'un couvert de la Bible à l'autre, on peut voir que Dieu aime tous les hommes. Mais nous pouvons voir également à quel point Dieu est intervenu dans la vie de plusieurs parce qu'il leur rendait l'amour qu'ils avaient pour lui. Dieu leur rendait l'amour qu'ils avaient pour lui. On voit que Salomon, dans les Proverbes, faites juste écouter, lorsqu'il il écrivait sur la sagesse et qu'il l'a personnifié, on pourrait dire, il a comme un peu parlé de la sagesse comme si il a personnifié la sagesse dans la personne de Dieu. On peut dire parfois que c'est dans la personne de Dieu, on peut dire parfois que c'est dans la personne de Jésus-Christ. Prophétiquement, ce n'est pas mentionné noir sur blanc, mais on peut le voir dans la façon qu'il parle de la sagesse. Et voici un endroit, voici ce qu'il disait en parlant de la sagesse. Il dit le conseil, et notez comment on peut le superposer à Dieu. Faites juste écouter. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Et notez, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la sagesse et la gloire. La richesse, excusez, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leur trésor. Ce que je vous ai lu, c'est dans les Proverbes au chapitre 8. Proverbes chapitre 8, j'ai lu à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et comment, frères et sœurs, Dieu démontre-t-il cet amour pour les siens? Dieu les exauce. Dieu les exauce. Dieu, lorsqu'il voit qu'on l'aime, il nous aime, il nous a déjà aimés d'avance, mais il nous rend cet amour. J'aime ceux qui m'aiment. Et comment nous rend-il cet amour? Dieu nous entend. Tout ce que David avait pu dire avant, ce qu'il avait expérimenté, Dieu nous entend, Dieu nous garde. Mais combien, et toutes ces choses qu'on pourrait ajouter, mais comment nous pourrions-nous résumer tout cela, frères et sœurs? Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. C'est sa façon, c'est l'une des façons, c'est la plus grande des façons qu'il nous rend cet amour, c'est qu'il nous exauce. Si vous voulez prendre un exemple sur lequel méditer durant la semaine, l'exemple de Salomon est un bon exemple. Lorsque Salomon avait fait une grande prière pour la dédicace du temple qu'il avait à cœur de construire, que son père avait initié en ramassant les matériaux, en préparant tout pour que Salomon puisse enchaîner et aller avec la construction. Lorsque Salomon a eu à cœur de faire cette construction et qu'il a engagé les meilleurs ouvriers de son époque pour le faire, et que là, la construction a été terminée, Salomon a fait faire une estrade et devant le peuple, il a fait une grande prière pour la dédicace de ce temple-là. Et il a demandé maintes choses dans cette prière-là. Il a demandé beaucoup de choses. Il a demandé que Dieu, à toutes les fois que ses enfants, que son peuple se réunirait dans ce temple-là, puis qu'il crierait, qu'il implorait son aide, que peu importe la circonstance, peu importe ce qui pourrait arriver, que Dieu les délivre à cause de son temple, à cause de sa ville, etc. Et on peut voir, en tout cas, il a demandé beaucoup de choses. Vous pourrez le lire, si vous voulez, pendant la semaine, dans 1er Roi 9, sa prière est là. 1er Roi 8, excusez-moi, sa prière est là. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans 1er Roi 9, dans les débuts, j'y tournerai pas, juste de mémoire, c'est que Dieu a apparu à Salomon dans un songe et il lui a dit « J'exauce ta prière. » Hein, je sais que tu m'aimes. Pourquoi?
Parce qu'il nous a dit dans 1 Roi 3 que Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait Dieu. Il aimait Dieu et Dieu le savait. Dieu savait qu'il l'aimait. Et Dieu a exaucé sa prière parce qu'il l'aimait. Ça, c'est aussi mentionné que Dieu aimait Salomon. Dans 2 Samuel 12, verset 24, c'est mentionné. Et ce qui est spécial avec Dieu, quand l'Esprit m'a amené dans 2 Samuel 12, c'est que j'ai vu que Salomon n'était même pas né. Salomon n'était même pas né que Dieu a dit qu'il aimait Salomon. Parce que notre Dieu, frères et sœurs, il est comme ça. Avec Dieu, il faut vraiment s'enlever les barrières. Il faut vraiment enlever nos barrières mentales avec Dieu parce que lorsque Dieu, même avant qu'il le crée, même avant qu'il... Tu sais, Salomon est encore une masse informe dans le ventre de Bathsheba au moment où on lit ça dans 2 Samuel 12, verset 24. Et comme David le disait ailleurs, Dieu connaissait déjà tous les jours de la vie de Salomon. Il savait déjà comment Salomon allait l'aimer. Et même avant ça, Dieu était capable de dire qu'il aimait Salomon. Tu sais, un peu, hein, l'apôtre Paul faisait la référence avec Ésaü puis Jacob. Hein, l'apôtre Paul disait que Dieu avait aimé Jacob et avait haï Ésaü. Puis on peut se demander comment Dieu peut faire ça. C'est injuste. C'est le principe que Dieu, lorsqu'il crée quelque chose, Dieu connaît tout de cette personne-là. Il sait déjà tout ce qu'elle va faire. Il sait déjà si elle va l'accepter. Il sait déjà si elle va le rejeter. C'est Dieu, il est incroyable. Il ne faut vraiment pas se mettre de limite avec Dieu. Mais c'est ça, Dieu a aimé Salomon. Salomon a aimé Dieu et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé dans sa prière et dans bien d'autres demandes aussi. Et comment Salomon a démontré son amour pour Dieu, mais on l'a vu lorsque Dieu lui a demandé, lui a proposé, demande-moi ce que tu veux, puis je vais te donner. Qu'est-ce que Salomon a eu à cœur? Il a eu à cœur l'œuvre de Dieu. Et il a eu à cœur d'avoir la sagesse de bien diriger le peuple de Dieu parce que c'était comme une charge très importante. Ce n'était pas n'importe quoi. Salomon voulait être capable de le guider dans la vérité, de bien le diriger. Et c'était en rapport avec Dieu qu'il avait fait cette demande-là. Donc, on peut voir, frères et sœurs, jusqu'à présent, un cycle qui se développe. Nous aimons Dieu car il nous a fait du bien, ou il l'a exaucé, il a fait ci, il a fait ça. Et Dieu nous rend cet amour. Dieu voit qu'on l'aime, Dieu nous aime aussi. Même s'il a déjà aimé d'une façon générale, il aime tout le monde, mais il rend à ses enfants, il rend à ceux qui l'aiment l'amour qu'ils ont pour lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul a bien résumé ce principe lorsqu'il a dit ceci aux Corinthiens. Il a dit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Celui-là est connu de lui. En parlant de Dieu, vous voyez ça dans 1 Corinthiens 8, verset 3. Tu sais qu'autrement dit, il est impossible que Dieu ne sache pas que quelqu'un l'aime. Si tu aimes Dieu, Dieu le sait, il le savait déjà d'avant. Dieu le savait avant même que tu l'aimes, que tu allais l'aimer. Parce que Dieu est incroyable comme ça. Dieu est démesuré comme ça. Il est impossible que Dieu ne sache pas que tu l'aimes. Si tu l'aimes, Dieu le sait. Tu es connu de lui à cause de ça. Et lui aussi t'aime. J'aime ceux qui m'aiment. Hein, comme il était dit dans les Proverbes. J'aime celui qui m'aime. Mes frères et sœurs, avant d'aller à la conclusion, on va aller encore plus loin. On va aller encore une coche plus loin qu'on pourrait dire. En quoi consiste l'amour? En quoi consiste l'amour qu'on a pour Dieu? Allons dans 1 Jean 5. Retournons dans Jean. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. En quoi consiste l'amour qu'on a pour Dieu? Jean répond à cette question. Ou du moins, il la pose lui-même. Ou il y répond. 1 Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, on voit qu'il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Donc, en termes simples, ce qu'on vient de lire jusqu'à présent, c'est que quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est qui a engendré Jésus, c'est Dieu. S'il aime celui qui l'a engendré, il aime celui qui est né de lui. Donc, autrement dit, quiconque aime Dieu doit automatiquement aimer Jésus. En termes simples, c'est ce que Jean nous dit. Si tu dis « j'aime Dieu, mais Jésus, moi,
je m'en moque un peu, mais désolé, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont indivisables. Tu ne peux pas les diviser. C'est un tout. Là. Ils font un tout. Là. Si tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes Jésus. Tu ne peux pas les séparer. Là. Donc, c'est ce qu'il dit en termes simples. Ensuite, au verset 2, il dit, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. » Autrement dit, tu ne peux pas plus séparer Dieu de ses enfants en termes d'amour. « Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » On va arrêter ici. On voit qu'également, faites juste écouter, Jean disait pas tellement plus loin, lorsqu'il parlait à Kyria, Jean disait encore ce même principe, il dit « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Vous voyez ça dans 2 Jean, le verset 6, puisque c'est seulement un chapitre. 2 Jean, le verset 6. Arrêtons-nous un instant sur le mot « consiste », parce qu'on l'a vu autant là qu'on vient de lire, autant dans Jean. L'amour de Dieu, l'amour qu'on rend à Dieu, consiste à garder ses commandements, à pratiquer ses commandements. Donc, c'est quoi le mot « consiste » ? Selon le dictionnaire, le mot « consiste » veut dire soit établi sur quelque chose. Si une chose consiste en une autre, ça veut dire qu'elle est établie sur la chose en question, elle repose sur la chose en question, ou se résume à une chose en question. Je n'ai pas vraiment d'exemple qui me viennent comme ça à vous donner, mais si une chose consiste en une autre, bien, elle se résume, la chose-là se résume à telle autre chose, ou elle repose sur telle autre chose. Donc, l'amour de Dieu se résume à pratiquer ses commandements. Pour ça, ça se dit très bien, c'est ce que ça veut dire. On pourrait dire l'amour de Dieu repose sur le principe de garder ses commandements. Donc, quoi que les gens peuvent en penser, quoi qu'on peut en penser, parce qu'on peut penser ce qu'on veut, mais la parole de Dieu est claire. On peut penser ce qu'on veut, mais la parole de Dieu est claire. L'amour qu'on a pour Dieu est en lien direct avec l'obéissance à ses commandements, à ses lois, à ses préceptes. Ça se résume à cela. Ça se résume à cela. Ce n'est pas surprenant, frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples, très simplement, très clairement. Dans Jean 14, verset 15, que vous voyez cela. Et ce principe, frères et sœurs, n'est pas nouveau. Ce n'est pas encore quelque chose qui est comme sorti d'un chapeau, là, on n'a jamais entendu parler. Dès l'Ancien Testament, ce principe était déjà connu et ce principe était déjà enseigné dès l'Ancien Testament. On peut voir que Moïse avait dit ceci au peuple. « Maintenant, Israël, ce que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir. » Voyez-vous que c'est lié ensemble, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes ses commandements, les commandements de l'Éternel, et que ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, est-il dit. Afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Vous voyez ça dans le Deutéronome, ce que je viens de vous lire. Deutéronome au chapitre 10. J'ai lu à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Verset 12 au verset 14. De tout temps, frères et sœurs, l'amour qu'on a pour Dieu, c'est résumé à mettre en pratique ses commandements, à observer sa parole. Puis, les gens qu'on peut voir dans les Écritures qui ont le plus aimé Dieu,
c'est ceux qui ont le plus compris ce principe-là. Et on peut revenir à David parce que David est le meilleur des exemples, qu'on pourrait avoir. En tout cas, un très bon exemple qu'on peut avoir. Un exemple par excellence. Quand on regarde les psaumes, parce que là, je ne pourrais pas aller vous donner des versets, il y en a trop. Et quand je regardais ça, il y a tellement de versets qui peuvent nous le montrer. J'étais comme, oh, tu sais, quand il y en a trop, c'est comme s'il n'avait pas assez, là. Fait que, si vous voulez lire le psaume 119 durant la semaine, c'est le psaume le plus long de la Bible, mais combien de fois vous allez, juste dans ce psaume-là, combien de fois vous allez retrouver le fait où David dit qu'il aime la loi de Dieu, où David dit qu'il garde les commandements de Dieu dans son cœur, ou que David dit qu'il pratique les commandements de Dieu. Il en parle constamment dans le psaume 119, ça revient quasiment à toutes ces séries de versets, à toutes ces... Parce qu'on sait que le psaume dans 119, c'est... David l'a composé d'une façon spéciale, c'est l'alphabet hébreu et chaque lettre a 8 versets pour chaque lettre de l'alphabet hébreu, puis c'est pour ça qu'il est si long, parce que David a fait tout l'alphabet hébreu au complet. Et dans chaque groupe de versets, ben, on peut quasiment retrouver tout le temps ce fait-là, où David dit « J'aime les commandements de Dieu, je garde les commandements de Dieu, j'aime ses lois, je garde ses lois, j'aime ses préceptes, je garde ses préceptes, etc. etc. » Alors, on peut voir à quel point que David avait compris ce principe-là. Donc, il aimait Dieu. Comment que cet amour-là, en quoi consistait son amour pour Dieu? C'est qu'il pratiquait les commandements de Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu, et que Dieu voyait qu'il l'aimait, mais Dieu l'exauçait. Et là, David, son amour pour lui, un amour pour Dieu grandissait. Il dit, j'aime Dieu car il fait ci, car il fait ça. Et donc, ça l'instinct à aimer Dieu davantage. Et Dieu, quand Dieu voyait qu'il l'aimait davantage, Dieu lui l'exauçait davantage. Voyez-vous que c'est un cycle. C'est un cycle. C'est une roue. C'est une roue qui tourne. T'aimes, Dieu t'aime. Son amour consiste à garder ses commandements. T'aimes, Dieu t'aime. Et c'est ça. Ça va comme ça. Frères et sœurs, ce principe est toujours d'actualité. Ce principe-là, il est toujours d'actualité en passant. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu, ce n'est pas des paroles. L'amour de Dieu, c'est des actions. L'amour de Dieu, c'est des démonstrations. C'est une vie sanctifiée. C'est une vie bien rangée. C'est une vie consacrée. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'activité. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de vie, entre guillemets. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que le cœur de ta vie, l'objet principal, ce autour de quoi tout le reste gravite, ben, c'est l'observation des commandements de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Ça, c'est le cœur, et tout le restant gravite alentour de ça. Ça va influencer tout le reste. C'est ça, une vie consacrée. C'est ça, une vie sanctifiée. Et si nous comprenons cela, nous allons aimer Dieu. Dieu voit qu'on l'aime, Dieu aime ceux qui l'aiment, Dieu nous rend cet amour, et nous, avec les démonstrations d'amour que Dieu nous donne, notre amour grandit pour lui, et là on est capable de dire « j'aime Dieu car il fait ci, car il fait ça », ça nous incite à l'aimer davantage, ça va nous inciter à mettre davantage en pratique ses commandements, et là Dieu voit qu'on l'aime, Dieu nous rend cet amour-là, et c'est ça, comme je vous ai expliqué, c'est ça. C'était ce dans quoi l'Esprit voulait nous guider ce matin. C'était sur ça que l'Esprit voulait nous diriger. Nous montrer le cycle, je peux l'appeler comme ça, le cycle de l'amour de Dieu, de l'amour envers Dieu. Comment fonctionne ce cycle? Et ceux qui l'ont le plus aimé, c'est ceux qui l'ont le plus compris. Ils ont vécu de belles choses avec Dieu, de grandes choses avec Dieu. Pour conclure, je vous inviterai à tourner dans le psaume. On va tourner dans les psaumes, mais dans le chapitre 31 pour conclure. Dans le psaume 31. Psaume 31. On va lire à partir du verset 20. Encore là, David va conclure ce matin. David disait « Ô combien est grande de ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des hommes.
Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Juste une petite parenthèse ici au début du verset 23. Ça, c'est notre réaction. Moi, c'est notre réaction, puis c'est une réaction qui est charnelle, mais c'est un moment donné ou un autre de notre vie, c'est notre réaction. Il y a une chose que, et là, je ne sais pas exactement où l'apôtre Paul a dit ça, je sais que c'est aux Corinthiens, me semble, mais l'apôtre Paul avait dit à un endroit, il dit ce qui vient, et là je vais dire mes propres mots parce que je ne me souviens pas des mots exacts, il dit ce qui vient en premier, c'est la chair et l'esprit ensuite. Là, je l'ai dit en mes propres mots. Là, mais l'essence de ce que l'apôtre Paul disait, c'est que la chair est toujours la première à réagir. Et un enfant de Dieu qui contrôle sa chair, ben, il peut en échapper. On en échappe tout à un moment ou à un autre. Donc, la chair réagit, mais l'esprit vient ensuite. Ça veut dire que la personne qui est sincère vis-à-vis de Dieu, la personne qui a une bonne relation avec Dieu, ben, le côté spirituel va reprendre le dessus assez vite. Là. En termes simples, le côté spirituel reprend le dessus assez vite et on se contrôle. On se contrôle. Mais David, c'est ce qu'il nous dit ici dans le début du verset 23. Dans ma précipitation, c'est quoi ça? C'est sa réaction charnelle. Lorsque les choses arrivent, on est parfois tellement comme frappé, tellement surpris, tellement pris de court, que dans notre précipitation, on peut dire qu'on est chassé loin du regard de Dieu. On peut dire que Dieu m'a abandonné, ou on peut penser que Dieu ne m'a pas protégé, ou que Dieu ne me protégera pas, ou quelque chose. Puis ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps. Là. Ça peut être une pensée rapide, ça peut être l'espace d'un instant, une réaction. Une réaction. Mais l'esprit vient ensuite. Mais après ça, on se reprend. Comme David dit, par la suite du verset 23, il dit « Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. » Et qu'est-ce qu'il dit après? « Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. » Ceux qui sont pieux, c'est ceux qui mettent en pratique les commandements. La piété repose sur le fait de mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc, voyez-vous que ça fait un tout. Là. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Car l'Éternel garde ses fidèles. L'Éternel va vous rendre cet amour. Il va vous rendre cet amour-là. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. C'est sur cela que l'Esprit veut nous laisser ce matin, sur cette pensée à méditer. Ce cycle, comme je l'ai mentionné, de l'amour de Dieu envers Dieu. Nous aimons Dieu, Dieu nous aime, il nous a aimé le premier, bien sûr. Dieu aime tout le monde, mais Dieu aime ceux qui l'aiment. Il leur rend l'amour qu'ils ont pour lui. Et l'amour consiste à garder ses commandements. Méditons sur ces choses. Je voudrais vous le souhaiter à tous et à toutes une belle journée, une bonne semaine également. Aussi, je l'ai dit à toutes les fois, là, mais je ne veux pas être fatigant, je le redis. Souvenez-vous que dimanche prochain, on se revoit enfin en présentiel. Et ça va être bon de se revoir. Donc, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses. Je vous aime. Belle journée.